Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Super Prof. La capsule d'aujourd'hui va traiter le côté analytique du circuit RLC, c'est-à-dire la partie théorique. Dans la capsule précédente, nous avons parlé du côté expérimental. Pour les nouveaux abonnés, on vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. Suivez avec moi ce qui a été fait dans le tableau. Nous avons rétabli un circuit RLC. Les bornes du condensateur étant branchées avec celle de l'oscilloscope, et on a visualisé la courbe en vert, c'est-à-dire la charge en fonction du temps. Comme vous voyez, l'amplitude des oscillations, ça diminue progressivement à cause de la résistance. De toute façon, vous trouvez l'explication complète de ce contenu dans la vidéo, essayez de voir. Par contre, si on relie les deux bornes de la résistance variable R' aux bornes de l'oscilloscope, c'est-à-dire Y2 et la masse, on va visualiser l'intensité du courant. Vous n'avez qu'à comparer les deux courbes. Une fois c'est la maximale, l'autre elle est nulle. C'est-à-dire que la charge diminue en fonction du temps, alors que l'intensité augmente. Autre chose qu'on a vu dans cette capsule, c'est UC en fonction du temps, et vous avez trois sortes de courbes à retenir en fonction de R. Si la résistance est faible, si votre résistance du circuit est très faible, il n'a pas d'influence, à ce moment-là, vous allez voir ce genre d'oscillation. C'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Pour des résistances qui sont assez importantes, il n'y aura plus d'oscillation et votre courbe aura l'allure suivante en verte. Entre les deux, entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique, c'est ce qu'on appelle le régime critique, c'est-à-dire R va prendre une valeur R égale à RC. À ce moment-là, on aura la courbe en bleu, ce qu'on appelle le régime critique. Essayez de revoir la capsule et suivre avec nous la suite du cours. Aujourd'hui, on va parler de circuit RLC du côté théorique. Nous allons établir l'équation différentielle en fonction de UC et en fonction de la charge. Et on va chercher les solutions et on va voir comment trouver la période dans notre oscillation. Bon, maintenant pour le côté théorique, étude analytique du circuit RLC. Regardez le schéma. Votre schéma est composé d'un condensateur, d'une bobine d'inductance et de résistance interne petit r, et le circuit comporte aussi une résistance variable R. La première des choses à faire, c'est d'orienter le circuit avec votre sens du courant et par des flèches qui représentent les tensions. Regardez le sens de I. Ça, c'est le sens de votre courant I dans le circuit. On commence par la tension UAB, qui est la tension aux bornes de notre condensateur. On va la représenter par une flèche dans le sens opposé à celui du courant convention récepteur. Ça, c'est UAB qui représente la tension aux bornes du condensateur. Pour la résistance variable, le sens du courant, on va le représenter comme ça, avec une tension qui s'oppose au sens du courant. Ça, c'est la tension que je nomme UR', la tension au bord de votre résistance variable. Et la troisième, ça sera tout simplement la tension au bord de votre bobine. Ça, c'est UB. Bon, une fois que ce travail est fait, avant de commencer par établir l'équation, on va essayer de nous rappeler ce que nous avons vu dans le cours à propos de la loi d'Ohm aux bornes de chaque dipôle. Commençons par le condensateur. Une relation importante que vous avez vue dans le cours, c'est Q égale C fois UC. Ça veut dire que UC, ici la loi d'Ohm, UC peut s'exprimer par Q sur C. Ça, c'est la première relation. Deuxième relation, aux bornes de la bobine, vous avez UB de la bobine, LDI sur DT, plus
RI, puisque votre condensateur, votre bobine contient une résistance interne. Et enfin, la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R', ça s'écrit tout simplement R' fois I. Après, vous allez établir les lois que vous connaissez dans l'électricité. La première loi, c'est la loi d'additivité des tensions. D'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme relation? Tout simplement UC plus UB plus UR' égale 0. Bon, à cette étape-là, vous faites très attention. D'après la question, si on vous propose, si on vous demande dans la question d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, vous laissez UC et vous exprimez les autres en fonction des paramètres de votre circuit. Si on vous demande l'équation différentielle vérifiée par la charge, à ce moment-là, vous essayez de chercher la relation entre Q, dQ sur dt et la dérive seconde de Q. C'est-à-dire que vous exprimez votre relation soit par les tensions UC, soit par les charges. On va voir les deux. Commençons d'abord par établir une équation différentielle vérifiée par UC. Donc là, UC, je ne touche pas. Et j'essaie d'exprimer les autres tensions en fonction de UC. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît déjà la définition de I. I, c'est dQ sur dt. Ça, c'est la définition du courant électrique. dQ sur dt. C'est-à-dire d sur dt qui est la dérivée de quoi? La charge, c'est C fois UC. Donc, C fois UC. C étant une constante, on peut la faire sortir de la dérivée et on écrit C d de UC sur, pardon, ici c'est C d de UC sur dt. Qu'on va réintégrer dans notre équation là. Nous aurons à voir aussi à intégrer sa dérivée, c'est-à-dire dI sur dt. dI sur dt, qui est d sur dt de ce qu'on a trouvé, C d de UC sur dt. Là encore, vous avez la constante à faire sortir, donc ça vous donne C. La dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde, donc d carré UC sur dt2. Bon, maintenant, essayons d'appliquer la loi d'Ohm pour chacune des bornes. Donc, UC, je ne touche pas. UC. UB, je vais la remplacer par L dI sur dt plus RI. Pour UR', après la loi d'Ohm, c'est R' fois I. Le taux égale 0. UC plus L dI sur dt, je vais la remplacer par C d carré UC sur dt. C d carré UC sur dt2. Plus R I. Bon, là, vous voyez que vous avez R avec R. Vous pouvez écrire R plus R' fois I pour ne pas remplacer I deux fois. Donc R plus R', I, vous allez la remplacer par C d de UC sur dt égale 0. Soit vous laissez votre équation comme ça, soit vous essayez de voir qu'elle a une forme connue en mathématiques, c'est-à-dire la forme suivante commence par LC d carré UC sur dt2, donc j'ai commencé par ça. Ensuite, plus R plus R' C d de UC sur dt. Et enfin, plus UC égale 0. On peut faire encore mieux en divisant par LC. Les deux membres de l'égalité. En divisant par LC, ça nous donne d carré UC sur dt2 plus R plus R' C divisé par LC, on simplifie par C, ça nous donne ici L. D de UC sur dt. Plus, puisqu'on a divisé par un LC, donc c'est 1 sur LC, UC égale 0. Et là, vous avez votre équation différentielle,
vérifié par UC. Pour l'équation différentielle vérifiée par la charge, reprenons à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire UC plus UB au bord de la bobine plus UR' égale 0. Bon, UC, c'est Q sur C, après la loi d'Ohm. UB, c'est LDI sur DT plus RI. Et là, on a dit que c'est R' fois I est égal à 0. Bon, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours revenir à la définition. I égale dQ sur dt. Vous allez remplacer I par dQ sur dt. Et dI sur dt, ça sera remplacé par d carré Q sur dt2. On va essayer de réintégrer ça dans notre équation différentielle. On aura Q sur C plus L dI sur dt, c'est d carré Q sur dt2. Plus, là encore vous avez R et R', que vous allez mettre I en facteur, R plus R', I en facteur ici, ce I sera remplacé par dQ sur dt. dQ sur dt égale à 0. Là, comme vous voyez, vous avez une équation où apparaît seulement la charge, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Essayons de faire comme tout à l'heure, de lui donner une forme qui est connue en maths, qu'on va écrire L d carré Q sur dt2 plus R dQ sur dt plus Q sur C égale 0. Là encore, on essaie de diviser par L, les deux membres de l'égalité. Ça va nous donner ici d carré Q sur dt2 plus R sur L dQ sur dt plus 1 sur LC, que vous voyez, ce facteur, ça apparaît à chaque fois, que ce soit exprimé en fonction de la tension ou bien en fonction de la charge. Q égale 0. Si vous comparez la première avec celle-là, vous voyez qu'ils ont la même forme. Mais là, on va écrire, c'est l'équation différentielle vérifiée par la charge. Par la charge Q. Bon, en fait, vous vous souvenez que dans la partie expérimentale, nous avons trouvé que UC, en fonction du temps, dans le régime pseudo-périodique, on a trouvé une courbe qui ressemble à ça. L'amplitude qui va diminuer progressivement. Pourquoi il définit ça? C'est UC en fonction du temps. Pourquoi cette amplitude qui s'amortit avec le temps? Regardez le maximum qui va descendre au fur et à mesure que le temps passe. C'est tout simplement à cause de cette partie-là que moi j'appelle le cœur du dipôle RLC. C'est cette partie-là qui est responsable des pertes de charge. Bon, on va voir par la suite, si on élimine cette partie, on aura une équation simple qui sera d carré Q sur dt2 plus 1 sur LC égale 1 sur LCQ égale à 0. Nous aurons des oscillations libres où l'amplitude va rester constante. On verra ça dans la suite du cours. Le cours n'est pas terminé. Regardez les capsules suivantes. Restez fidèles à la chaîne et abonnez-vous pour nous encourager à améliorer la qualité de notre production. Merci.